Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo du mois de la Fabrique écologique, nous parlons des événements extrêmes survenus cet été et de la crise énergétique qui s'annonce. Jérôme Guibert, bonjour. Bonjour. Quelles leçons tirez-vous des événements extrêmes survenus cet été en France et à l'international? Alors, comme ça a été dit, ces événements sont totalement inédits par leur nombre, par leur ampleur, par le fait qu'il y a eu à la fois sécheresse, canicule et feux de forêt. Et il faut évidemment que nous en tirions les leçons. Et je dirais que la principale leçon, c'est de ne pas oublier ces événements l'automne venu. Ça a été souvent le cas dans le passé, où il y a eu des événements extrêmes qui sont arrivés et on a très vite oublié ce qui s'était passé. Et c'est très important de ne pas oublier si on veut en effet mener une politique d'adaptation au changement climatique, qui est évidemment en cause dans ces événements, d'adaptation au changement climatique qui soit sérieuse et qui soit suffisante. Sur le plan de l'adaptation, justement, quels sont les principes fondamentaux à respecter? Alors, il est important de les avoir bien en tête. Il faut évidemment renforcer les moyens de la sécurité civile, renforcer les moyens des pompiers, mais il faut peut-être surtout développer considérablement la prévention, comme ça a commencé d'ailleurs à être fait en forêt méditerranéenne. Et prévention, ça veut dire qu'il faut que les propriétaires forestiers se mettent d'accord pour mieux entretenir la forêt, pour débroussailler, pour faire des coupe-feux, pour faire des systèmes d'alerte, pour que la forêt soit plus diversifiée dans ces types d'arbres. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour continuer à gérer nos forêts. Ça veut dire aussi, par exemple, sur le cycle de l'eau, qu'il faut développer les économies d'eau tout au long de l'année. Vous le savez, il y a à peu près un quart de l'eau qui est aujourd'hui perdue, un peu moins d'un quart de l'eau qui est aujourd'hui perdue. Et donc il faut évidemment travailler dans toutes ces directions et ça va exiger la concertation de tous les intéressés et de toutes les personnes parties prenantes de ces sujets. Et enfin, quel lien entre crise de l'énergie et crise climatique? Alors il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'indisponibilité de nombreux réacteurs nucléaires qui expliquent la crise énergétique dans laquelle nous sommes. Et l'objectif principal du gouvernement, à juste titre, c'est évidemment de passer l'hiver. Et c'est pour ça qu'il demande une réduction de la consommation de 10%. Mais soyons lucides. 10% c'est très bien à court terme, mais ce n'est pas ça qui va véritablement suffire pour agir contre le changement climatique. Et il est évidemment extrêmement important d'avoir des réformes structurelles. Nous avons connu le même épisode au moment des chocs pétroliers où des mesures ont été prises et des réformes structurelles sur la sobriété n'avaient pas été suffisantes. Il faut aujourd'hui avoir une politique beaucoup plus résolue en matière de sobriété individuelle et collective. Merci beaucoup, Jérôme Guibert. Merci.